Ni hao, Aruna Muri, salut. Je viens vous parler des films Détective D. Trois films excellents que j'ai vraiment appréciés. Le premier, Mystery of the Phantom Flame. Le second, c'est une préquelle. C'est Rise of the Sea Dragon. Voilà, c'est ça. Rise of the Sea Dragon. Et le troisième, donc, que je viens de voir, c'est Four Heavenly Kings. Donc, c'est des films excellents, vraiment de grande qualité. Il y a Andy Lau, il y a Karina Lau. Je crois pas qu'ils aient un lien de famille, même s'ils ont un nom assez proche. Quand je dis Lau, c'est L-A-U, Lao, enfin, je sais pas comment ça se prononce. Mark Chao, Angela Baby, il y en a d'autres. C'est un très bon cast. Plutôt que résumer les films et vous divulgacher ces films, je peux parler voilà, de cafards explosifs, d'urine de nuque, de dragon docile. Mais tout ça, le mieux, ça reste regarder, à mon avis. Donc, regardez les films, ils sont excellents. Vous y prendrez du plaisir, ça, je vous le garantis. Non, non, je vais vous parler du contexte de ces films. À savoir la Chine du 7e siècle, les Tang. Donc, c'est cette Chine médiévale, un peu, pas sauvage, mais tu vois, qui est bien médiévale, quoi. Pas trop avancé, aristocratique comme ça, mais un peu comme dans ce Blade, j'ai remarqué, j'ai trouvé. C'est pas exactement ça, mais voilà, l'idée est là. Donc, Détective 10, le personnage est inspiré de Di Renji, un personnage emblématique donc de la Chine du 7e siècle, et ça c'est cool. Un héros chinois, Sherlock Holmes chinois, bien de chez eux, ça j'aime. Le fait d'avoir ce genre de héros plutôt que la mentalité woke, vous savez, genre tu prends Saint-Louis, tu prends un gros Sénégalais comme ça, tu fais. Mais attendez là, mais je suis Saint-Louis, tu vois, non, c'est pas Saint-Louis, c'est Gaulard l'inverse. Tu sais, on va prendre, comment il s'appelle, Chaka Zulu, et on va prendre tu sais, un gros rouquin, tu sais, un bon gros rouquin comme ça qui arrive, fait. Moi j'ai fait mal les accents, je sais pas trop faire, mais voilà. Tu sais, un gros rouquin comme ça, donc pareil, donc c'est bon, reste tranquille. Donc là, par exemple, un héros historique, emblématique et tout, moi j'aime bien. Alors, bon, je vais y revenir de toute façon. L'impératrice Wu Zetian, c'est la seule impératrice régnante de l'histoire de la Chine, donc régnante, hein, pas régente, pas douairière, pas qui est là par accident, qui avait un peu de lumière, non, non, régnante. Donc, bon, Irel, elle était un peu folle, il paraît. Enfin, c'est les critiques qui sont faites à son égard. Sale réputation, bon, bien sombre, mais soyons honnêtes, hein, la Chine de l'époque, c'était un peu ghetto. C'était pas un pays paisible, machin, donc meurtre, empoisonnement, tout ça, c'est un peu normal. Et j'invite à lire sur elle. Sauf que la page Wikipédia, c'est très intéressant, tu vois, de concubine, elle était concubine de Baran, tu vois. Elle a grimpé, impératrice, régnante, jusque-là, donc c'est intéressant. À noter que son nom, le kanji, c'est Bi. C'est ça, Bi. Enfin, dans Biyaku, aphrodisiaque. En japonais, ben c'est celui-là. Voilà. Donc c'est amusant. Une remarque sur la cruauté et en même temps le raffinement de la Chine de l'époque. Alors qu'elle était encore jeune femme, elle complote avec succès pour remplacer la régulière de l'empereur, donc devenir sa régulière. Elle se rend compte en fait qu'il continue à lui faire rendre visite. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui fait couper les mains et les pieds. Ah, ouais, à la femme. C'est pas bête. Tu vois, c'est genre de geste comme ça. C'est toujours très charmant. Bon, c'est pas grave. Donc, il faut s'inspirer de ça. Enfin, pas couper les mains et les pieds, hein. Il faut s'inspirer de ce genre de personnages et tout. Si on veut faire des héros africains, par exemple, des noirs, des maghrébins, pourquoi pas mettre un noir genre, par exemple, Abou Nawas. C'est un poète arabe très célèbre. C'est plutôt un arabe, du coup, vous allez me dire. Mais en fait, si tu veux mettre un Africain noir, ça peut le faire dans la mesure vu la place qu'il a, par exemple, aux Comores, comme ça. Tu fais genre un agent secret, tu sais, genre, ça j'aime bien ça. Genre agent secret du calife, genre mille et une nuits avec des pouvoirs comme ça qui combat un djinn maléfique. Ça pourrait le faire, on est d'accord.
Ensuite, j'ai plein d'idées, hein. Tu veux un héros noir, pas de problème. Dans un cadre d'Afrique noire, ça peut être une histoire tragique, genre triste, hein, genre l'esclavage, voilà, africain, arabe, pour changer un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ou au contraire, une histoire positive. Parce que soyons honnêtes, l'Afrique noire, c'est quand même paisible, hein, avant l'apparition des étrangers, quoi que ce soit les blancs, les arabes, les... Hein. Non mais c'est vrai, c'était pépère, quoi. Après, bon, voilà. Donc tu pourrais faire comme ça un film plutôt calme, en fait, il se passerait pas grand-chose, mais ça serait sympa. Ce serait genre printemps, film coréen, printemps, été, automne, hiver et printemps, tu vois, mais qui se passera en Afrique, noir. Hmm. Après, tu peux faire des trucs plus trépidants, hein, ça c'est vrai que bon, après, ça dépend des goûts. Mais j'avais pensé, ouais, genre, attends, c'est quoi que j'ai pensé? Un film d'action, genre, je crois que c'est Khadija, vous savez, la femme, là, qui s'est battue contre les envahisseurs arabes, c'était une berbère, quoi. Je sais plus son nom, Khadija, enfin, c'est pas important. Mais genre, tu fais Khadija contre les mutants islamophobes. Ça marcherait, hein? Ou bien un truc moderne, quoi, genre Fatou, et tu la mets avec un mec, genre Fatou et Malik contre les SS. Tu vois, les SS, parce que ça se passe dans la Deuxième Guerre mondiale, tu vois, se combattraient au nom de la République française. Et là, tu aurais des subventions, hein. Non, mais ça pourrait être sympa. En dehors des subventions. Bon, là, je suis allé un peu loin, là. Pour revenir sur les films, ils sont vraiment excellents. Je les conseille. Là, je viens de finir le troisième. Au début, j'ai peur parce que j'ai regardé sur Prime Vidéo, Amazon Prime Vidéo. Donc, j'avais peur qu'ils me disent, ah, il faut dépenser. J'aurais dit les fort faute, mais là, non. Donc, ils sont inclus. Donc, c'est vraiment. Je veux pas vous spoiler l'histoire, quoi. Mais à chaque fois, tu vois, c'est toujours le même. C'est en fait Détective D qui sauve la mise, tu sais, qui est plus ou moins, pas en rivalité, parce que c'est quand même l'impératrice. Mais tu vois, genre, au début, la conteste, et puis elle fait, allez, vas-y, va en prison. Et puis après, elle fait, ah putain, j'ai besoin de lui, donc sortez-le de prison. Tu vois? Et du coup, tu vois, il y a une sorte d'intrigue qui se développe. Non, c'est vraiment très intéressant. Dans le premier, peut-être que vous l'avez vu, je vous dis juste que ça parle d'une statue de Bouddha. Une statue de Bouddha. Voilà, j'en dis pas plus. Après, dans le deuxième, ça se passe, c'est les mers, quoi. Donc c'est, ouais, franchement, le deuxième il est bien, hein. Le premier est bien aussi, mais le deuxième et le troisième il est super cool aussi. Il y a des sortes de pouvoirs magiques, genre des Chinois magiques, ça, non, c'est vraiment stylé. Bref, conclusion. Oh, Ai Chong-wo. Donc je le conseille, ces films-là et d'autres films, les films chinois en général, c'est sympa. Allez, ciao. Abonnez-vous, likez, partagez.